« 8 juillet, jour 19. Je repars de Gascasuta et me revoilà on the road again. Ça y est, je suis sorti de la forêt, pas des marécages, heureusement quand même c'est bien aménagé ici. Beaucoup de pontons, donc on n'est pas trop ralenti. Croisé un instant puis discuter 5 minutes un anglais, visiblement à la prononciation, persuadé d'avoir vu sa bobine et déjà, et je me demande s'il ne s'agit pas de
un YouTuber anglais, assez âgé déjà, John Fleetwood, j'avais découvert avec une série de vidéos de HRP d'il y a peu, et qui est bien copain aussi avec Richard Hadfield, que je suis pas mal aussi sur YouTube. Je vous mettrai les liens. Je vérifierai la bobine du gars. Je suis sûr que j'avais vraiment l'impression de le connaître de visage. Alors ici c'est le paradis des Hutas. Enfin, je sais pas comment on dit au pluriel. Les petites cabines de vacances des Norvégiens. Le terrain là en est truffé, et on comprend que c'est agréable de venir séjourner comme ça, quelques jours à l'année, dans un environnement comme ça. Il est des ponts variés. Donc, hop. C'est bien stable. C'est bien stable. Altevas Utar. Oui, pour ma part, plutôt que de prendre le chemin qui va vers la cabane DNT et qui contourne toute la zone des cabines, moi je vais prendre la petite route du bord de l'eau. Donc la fin du chemin, puis ça va être une petite route. Et puis là, en fait, ce que j'aimerais, c'est trouver un petit aménagement, banc, machin, pour y faire mon pique-nique tant qu'il fait bon. Parce que je sais pas comment le temps va tourner. Après 120 km de petit chemin, on a le droit de se payer un petit bord de route pour se reposer les jambes parfois. Et pas me chercher des noises. C'est vraiment tout un village de cabines de dimensions très variables. La table de pique-nique est dans le petit vent, mais ça me va bien. Je vais savoir faire avec. Pas bien fort. Tac. Une jolie vue sur le lac malgré un poteau téléphonique. Oh, il y a peut-être mieux ailleurs, mais. Oh, si je vais pousser là près du camping. Je vais voir ce que ça dit. Il fait un peu frais là dans le vent. Allez, allons tester ailleurs. Je m'ai habitué à ce que les digues de barrage soient fermées au public. On peut se promener ailleurs. It is the way. Un peu sinistre aujourd'hui. Eh ben, j'avance un peu, puis je trouve un coin un peu abrité du vent pour casser la graine. Enfin, faire un café. Un peu tôt pour le déjeuner quand même. Bon, j'ai rien vu qui me plaisait pour m'arrêter. Donc je poursuis un peu. Bon, de toute façon c'est du kilomètre facile là pour l'instant. Donc je prends. J'ai un joli pont là dans une seconde. Oh oui. Ah ouais. Oh. C'est le déversoir. C'est le déversoir du lac quand il a du trop plein. Bien au vent. Allez, il faut que je trouve un endroit abrité. C'était pas le spot de rêve.
pour une pause dans cette traversée au bord de la piste que je dois suivre pendant encore quelques kilomètres pour monter la vallée. Là-bas, à gauche, dans le brouillard, il y a 2 quads qui viennent de passer. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, là où on l'a, quand on l'a. Avec 15 km de fait sur cette première session du matin, on est parti pour la deuxième session. On va voir combien elle dure. Je dégage un instant derrière moi. Je montre un peu la vallée en dessous du Grand Lac. Et donc là, j'avance en montant très doucement dans cette vallée sous le brouillard. Ça va faire du kilomètre vite avalé là, tant que c'est de la piste. Alors il semble que la marque court à côté de la piste de quad parfois. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux en rester à la piste. Voilà, dorénavant, la piste et moi ne suivons plus le même chemin. Donc, me revoici sur du sentier, un peu encombré de buissons par ici ou par là. Mais bon, ça va, je pense qu'il va avancer quand même correctement. On va remonter toute la vallée là. Ça va être long, long, je pense. Là on voit l'eau qui condense en passant juste au-dessus du névé. Il y a un petit filet de brouillard. Lorsqu'on voit les matériaux d'un pont en construction, pour le randonneur, c'est pas bon signe. Ça veut dire que le pont n'est pas construit. Comment traverse-t-il ? Oh non, ça va. Ça se fait. Je pense que le pont il sera pour les quads. Ouais, la piste de quad et le sentier continuent de s'entremêler. Et je comprends que plus pour du loisir, pour des besoins de desservir certains coins reculés, etc., qu'on ait besoin des quads. Mais par endroits, là, les quads ont littéralement décapé la couche de terre là, qui n'est pas épaisse, 30 cm, mais mettant un nul rocher, il y a le ravinement qui commence à s'y coller. Et donc les quads tapent plus large pour compenser, etc. Et bon, le sentier pédestre, il est un peu gadou dans ces parties-là. C'est un peu dommage. Voilà, c'était ma réflexion à 2 balles du jour. Comparaison utile, l'empreinte des quads à ma gauche, l'empreinte des pieds à ma droite. Un bon petit torrent à gué, ça faisait longtemps. Bien large. Bon, faut aller le chercher là où il est le plus large. Pas avoir trop de courant sur les pieds.
La marque est juste là en face. Et je pense que ça sera pas mal. Si j'avais un peu de boue sur les chaussures, et bien maintenant il n'y en a plus. Si elle pouvait rester comme ça. Nous sommes environ à 800 mètres d'altitude. Le col est aux alentours de 950 mètres. Alors je vous laisse imaginer, dans une vallée qui monte aussi doucement que ça, le col va être très doux, très long. Et mais donc encore 150 mètres de montée et il y a déjà un peu de neige à traverser. Donc je pense qu'on va en trouver un petit peu plus encore là-haut. Dans le brouillard, ça va être fun. Je désespérais d'apercevoir quelque chose. Je n'avais pas tardé à vous dire que je peux pas attendre que le brouillard se lève. Et que fait-il? Il se lève un petit peu, permettant de révéler la beauté du coin. On a un nouveau marcheur de croisée. Mais pas sur un très long trail. C'est vrai que je commence à regarder maintenant les marcheurs du Norgepalangs qui remontent, parce que comme ils sont partis il y a très longtemps, pour la plupart, ils sont partis en mai, début juin, j'ai pas tardé à les croiser. Je suis au quart du chemin à la descente. Et eux, depuis le temps qu'ils sont partis, ils ont fait plus de la moitié. Plusieurs, il y a un moment, on avait déjà passé la moitié. Donc on ne doit pas être très loin de se croiser. Il y a tout un village sami là-haut. « 15h45, bonne pause ensoleillée, plus ou moins à l'abri du petit vent. On se remet en chemin, une dizaine de kilomètres de descente jusqu'au refuge de la Plorduta, quelque chose comme ça. Juste à la frontière avec la Suède. Et puis je continuerai de marcher après, je pense, pour aller chercher bivouac. Tous les kilomètres que je fais aujourd'hui ne seront plus à faire demain. Je suis encore à 46 km à l'instant de Riksgränsen. Donc si je le ramène à Riksgränsen à 25 km seulement, j'y serai en fin de matinée, milieu de journée demain. On appelle ça la fonte des neiges. Mouillé pour mouiller, autant y aller direct, tracé au plus droit. Et il semble que d'ici on commence à descendre tout doucement, faut remonter un petit peu avant la descente vers le refuge. Mais bon, il y a 9 km devant nous.
pas trop envie que le névé s'affaisse sous moi. Donc je le contourne un petit peu et le prendre là où il est plus au contact du sol. Voilà une traversée qui va être croquignolette. Finalement, sans problème. Sans problème. Encore une fois, les pieds, les chaussures, nettoyés à fond. Donc c'est gadou, nettoyage, rinçage, et on avance. Continuez encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Sublime. Monter tout ça. Et le voici à 260 mètres. Un peu plus d'ailleurs, puisque là, oh là, il va redescendre dans la brume. Alors, je vais quitter le soleil, dites donc. Ah ok, je comprends mieux la ligne des niveaux. Ok, bah c'est par là. Toujours aussi grandiose. Allez, j'ai enfin amorcé ma descente finale vers la Fjord Uta, là en bas. Comme vu que j'ai croisé plusieurs personnes, plusieurs marcheurs, je pense que ça doit être un peu, la cabane doit être un peu occupée. Peut-être pas blindée, mais bien occupée. Ce qui ne me motive pas trop à ce moment-là pour y rester. S'il y a vraiment 3 personnes, ouais, j'y reste. Mais sinon, je poursuis parce que ça va, je suis bien à fond. Je vais pas faire des kilomètres supplémentaires encore. Et par le lac, là-bas, que la brume vient un peu cacher, je passe en Suède jusqu'à demain soir. Les vues sur ce lac sont fabuleuses. Waouh, c'est une mer intérieure gigantesque. Bon, on va déjà constater la situation du refuge. Je serais pas étonné qu'il soit plein. Ou presque.
avec le vent froid qui a soufflé aujourd'hui, il n'y a pas de moustiques. Bon, je suis sûr que si je montais la tente, il rappliquerait, hein, donc ça ne m'intéressera pas de mettre la moustiquaire, mais bon. Bon, je campe pas tout de suite. D'abord, j'arrive à ce fichu refuge que je croyais trouver là, mais non, il doit être encore plus bas. Comme toujours, c'est toujours plus loin qu'on croit. C'est paradisiaque ici. Quand il n'y a pas de moustiques. Et voici la Pior d'Outa qui apparaît dans mon viseur. Je vous la remonte de plus près dans un instant. Non, je vais fermer. Des personnes. Là, on va y faire un stop. Hein. Aux alentours. Sur le bâtiment. Pas d'autres. Waouh. Et là-bas. Lac. Personne. Alors, honnêtement, si je peux avoir pour moi une cabane entière, hein, je vais pas me priver. Un luxe intégral. Elle est plus ancienne que les deux autres, mais elle est parfaite. Hein. Pouf. Bon, j'ai déjà signé, mettre un petit mot dans le registre, puis je vais aviser.